mokili pe ebale. Pamba te Satana aye kokita epai na bino. Atondi na kanda penza po ayebi te tango na ye etikali moke. 13. Non. Ah, c'est 13, oui, vas-y, dis 13 s'il te plaît. 13, zominami sad. Tango elima emoni te babengani ye pe babwaki yango na mokili ebandi kolanda mwasi oyo abotaki mwana mobali. Amen. C'est autre chose là. Amen. Oui. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 12. Je suis dans le nom de Jésus, la femme et le dragon. C'est pourquoi réjouissez-vous dans les cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la femme, c'est l'église. Amen. Amen. Il dit deux choses. Marie a été poursuivie parce que Marie avait porté l'enfant. Et parce que les mages sont venus, le roi il a dit, donne-moi où est-ce que je vais l'adorer. Et ils l'ont sorti. Il est parti en Égypte. En Égypte, gardé jusqu'au temps de comment on dit, l'enfant là qui prend jusqu'à 3 ans. Amen. Amen. J'arrive pas à trouver le mot. Alléluia. Amen. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, Dieu avait chassé. Il avait chassé Satan. Et donc Satan, dans sa chute, dans sa chute, a fait son ministère. Amen. Il a fait son ministère. Satan, dans sa chute, il n'est pas descendu sur terre en courant. Non, il a fait son royaume d'abord. Amen. C'est comme un ancien président. Lorsqu'il a fait son mandat, alors il va préparer son retour. Amen. Donc il ne va pas venir tout de suite parce que c'est 4 ans. Il va préparer. Il va s'organiser encore. Parce qu'au cours de temps, il y a eu peut-être des gens qui ne sont plus là. Il y a peut-être des gens qui ont choisi d'autres camps. Et donc, le diable en descendant, c'est pourquoi on l'appelle, dans Apocalypse 14, on l'appelle l'astre brillant. Amen. Ça veut dire l'étoile brillante du matin. Amen. L'astre brillant, c'est l'étoile brillante du matin. Apocalypse me dit l'astre brillant. L'astre brillant, ce sont les étoiles. Les choses brillantes. Amen. Ah donc, c'est lui qu'on donnait la magnificence. On lui donnait la magnificence. L'astre brillant. L'étoile du matin. Amen. C'est à lui qu'on donnait cette gloire. Alléluia. Et donc, voici qu'il est descendu. Et maintenant, quand il est descendu, la première chose, c'était d'attaquer. Et voici qu'il a attaqué Ève. Il l'a séduit. Et quand Ève est sortie, nous allons voir maintenant, il a commencé à former sa royauté. Nous allons voir Daniel 7. Daniel 7, chapitre Daniel 7, verset 8. Amen. On va aller vite. Oh là là. Ça va, le peuple de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aux amalamos? Est-ce que Kimia Isali? Ah, Amen. Le plan du diable, c'est ce qu'on appelle les hôtels de Baal. Amen. Hôtel de Baal veut dire, pour ma définition, remplacer Dieu,
dans ta vie pour prendre les adorations pour lui. C'est que de sortir Dieu de ta vie pour que les adorations reviennent à lui. Amen. C'est-à-dire, Satan veut chasser Dieu de ta vie pour que tu sois son adorateur. Parce que le seul but que l'homme a été créé, c'était pour adorer. Même toi, tu peux avoir tes idoles. Même toi, tu peux avoir la maison de Baal dans ta vie. Tu peux adorer ta femme, comme tu peux adorer l'argent, comme tu peux adorer, parce que ce sont des autels. L'or, l'argent, l'alcool, il y a des autels partout. Amen. Dans le monde, il y a des autels partout. Donc ici, tu as déjà lu? Amen. Ici, il nous parle du règne. Mais avant de nous parler du règne, il s'est battu. Satan s'est battu. Satan s'est battu pour mettre un ambassadeur sur la terre. Amen. Amen. Et donc, ici, nous parle des cornes, et aussi les cornes représentent des rois, et les rois représentent des peuples et des nations. Et ici, il nous parle du dernier règne. Parce que sachant que le monde, il y a eu des règnes dans le monde, et le dernier qui doit prendre le règne dans le monde, ici il nous parle de Rome. De Rome, l'Italie, amen. Or que l'Italie c'est rien du tout par rapport aux États-Unis. Mais nous parlons ici des choses spirituelles. Amen. Amen. Et donc, voici, il s'est placé, il s'est installé. Et sa Maison Blanche, le roi et le président, c'est qui? C'est Champs-Élysées. C'est l'Élysée, amen. Et donc, voici la Maison Blanche. C'est là où l'homme prend la place de Dieu. Il a des yeux d'homme, il a des yeux d'homme, il a tout d'homme. Et c'est là où Satan a son représentant pour que toutes les adorations viennent vers, pas un homme, mais vers un ministère qui est le diable et qui dirige le monde. Donc ici je parle des adorations que Satan a établies pour séduire le monde et pour que le monde aille vers ses adorations. Nous ne sommes pas encore arrivés dans la profondeur des Écritures. Là, c'est un exemple. Là, c'est exemple avant d'attaquer le spirituel. Amen. C'est pour que vous puissiez comprendre. Non, on va aller dans Samuel. Dans Samuel. Chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Tu connais le verset déjà? Si. 1 Samuel chapitre 2. Amen. Amen.
Alors, nous allons attaquer 1 Samuel, chapitre 5. Samuel chapitre 5. Versets 1 à 6. Et je vais voir. Ok, hein, alléluia. Amen. Donc ici, nous parlons de la puissance de Dieu. Parce que devant le trône de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Et à côté de Dieu, il n'y a pas d'autre. Dieu, il est Dieu par sa parole. Il est Dieu dans toute sa création. Il est le Dieu visible ou invisible. Il est le Dieu de toutes choses. Amen. Et donc, maintenant, nous voyons ici un peuple, une nation, des adorateurs. Amen. Amen. Et ceci dit que on n'a pas beaucoup de temps, hein, mais j'aime bien la ponctualité. Mais ceci dit, accordez-moi un petit peu de temps. Amen. Ici, bien-aimé, pour venir dans les choses lointaines, nous voyons que Dieu, par la rédemption, il s'est mis à courir derrière l'homme. Dieu s'est mis à courir derrière l'homme. Jusqu'à regarder de son trône que l'homme qui a été chassé et les descendants d'Adam et Ève, ils ont commencé à bâtir la tour de Babel. L'homme cherche par tous les moyens à adorer quelqu'un. L'homme, par tous les moyens, l'homme doit adorer quelqu'un. Donc, le péché qui est venu a fait qu'ils cherchaient à adorer, ils cherchaient à aller toucher Dieu. Donc, l'homme est fait pour adorer. L'homme a été créé pour adorer. Ça soit tes mains, tes pieds, tout en toi, il y a des atomes d'adoration pour Dieu. Là maintenant, la descendance dans laquelle nous sommes juste avant la visite du Christ, et que tout homme est pécheur, et dans le péché il cherche à adorer, il cherche à adorer quelqu'un. Certainement pas Dieu, parce que Dieu ne le trouve pas dans le péché. Amen. Mais l'homme doit adorer quelqu'un. Il faut savoir que l'homme doit adorer quelqu'un. Alors, voici que l'arche de Dieu était perdue. Et ils ont mis l'arche de Dieu à côté de leur Dieu. Et Dieu a frappé. Dieu a pris en considération l'arche. Amen. L'arche qui est transportable. Dieu prend en considération toute sa parole. Donc, le Dieu Dagon, une statue faite à l'image du péché, il est tombé le premier jour, intact. Ils sont réveillés, ils l'ont remis debout. Amen. Le deuxième jour, Dieu encore l'a frappé. Aucun Dieu contre Dieu doit se présenter devant n'existe devant sa face. Alors, là il est tombé, les bras sont dissociés, la tête est perdue, et de la sorte. Vous ne connaissez pas les secrets qui se passent dans les églises. La même manière que Dieu a maudit le serpent, qui n'était pas un serpent, mais il est devenu serpent par la malédiction. C'est ce serpent-là qui est dans ce temple où tout le monde doit ramper. Dans ce temple-là, tu rampes. Et c'est pourquoi
Si tu prends l'adoration pour les dieux de Baal, tu vas toujours ramper et tu vas toujours avoir en contact le serpent. Amen. Amen. Et ce serpent-là va être ton épouse. Tout ce que tu veux. Amen. Parce que le diable, il a perdu sa gloire. Et c'est pourquoi tout ce qui brille, et c'est pourquoi toutes les couleurs qui peuvent, c'est lui. Hein? Amen. C'est lui. C'est pourquoi il est un grand séducteur. Nous avons encore 5 minutes, 10 minutes. Amen. C'était dans Samuel chapitre. Amen. Et le combat parvient partout. Amen. Même c'est dans la maison de Dieu où il y a le combat. Amen. Alléluia. C'est de la manière comment l'homme de Dieu a prié. Croyez que, bien aimé, il y a quelque chose qui va s'opérer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va s'opérer dans votre généalogie. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Bien aimé, il y a une chose ici qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. La vie et le miracle ne viennent pas de l'homme qui prêche, vient de ta personne, de la manière comment tu reçois la parole de Dieu. C'est là où tu vas voir la confirmation autour de ta famille et dans ta vie. Il n'y a pas d'homme puissant ici. La puissance de Dieu se trouve dans la parole. Tel que l'homme de Dieu a dit, tel que la servante de Dieu a dit, qu'ici il y a Dieu. Amen. Et lorsque nous dévoilons la puissance des ténèbres, lorsque nous dévoilons les autels de nos pères, amen, les autels de Baal, de nos familles, pour pouvoir les gagner et pour pouvoir aussi neutraliser tout ce qui a été fait dans le passé. Amen. Et donc ici, nous avons vu que Dieu n'était pas content. Il n'était pas content de quoi? De la maison de ton père. Amen. Dieu n'est pas content de la maison de ton père. Dieu n'est pas content de la maison de ton père ici. Il dit voici pourquoi. Parce que l'adoration qui me doit, vous le donnez à la place, vous le donnez à Baal. Amen. Ici, l'image, c'est une illustration comme quoi l'homme de Dieu, au lieu d'honorer Dieu, il a commencé à honorer ses enfants. Amen. C'est pourquoi nous prions Dieu. Nous prions Dieu, Dieu donne-moi un enfant. Maintenant l'enfant devient une opposition pour aller à l'église. Donc tu commences à couper l'adoration dans laquelle tu étais zélé dans ta jeunesse. Tu courais. Personne ne pouvait couper ton élan. Tu courais vers Dieu. Maintenant il y a l'enfant. L'enfant est venu. L'enfant, au lieu que ce soit une bénédiction, il représente quoi? Tu sais que même si toi tu es mauvais, toi tu vas dire que Dieu est injuste. Dieu va te prendre cet enfant parce que s'il le prend maintenant, il y aura son salut. Donc Dieu va prendre l'enfant. Et toi tu vas dire que Dieu est mauvais. Tu vas dire que Dieu est mauvais parce que Dieu a pris l'enfant à un jeune âge. Amen. Dieu prend l'enfant parce que c'est tout ce qui est de bon qui est sorti de toi. Dieu prend. Parce qu'il voit que toi maintenant tu es mauvais. Donc, mais il y a une chose qui, quel que soit l'enfant, comment il vient, c'est un ange. Il est bon. Amen. Dieu le prend. Et ici, nous voyons que Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content parce que l'adorer Dieu, c'est quoi? Dieu, il a pris que ses offrandes, c'est une manière d'adorer Dieu. Donc, il dit que, mais l'offrande que vous volez, l'offrande que vous volez à Dieu, vous privez Dieu des offrandes
et vous venez vous offrir devant Dieu, Dieu, pour venir vers Dieu, il dit, venez pas à ma vie. Parce que Dieu dit que adorer Dieu, c'est une offrande à Dieu. L'offrande à Dieu, c'est le symbole d'adoration. Donc si tes offrandes à toi, tu adores quelqu'un d'autre, tu deviens une idolâtrie. Alléluia. Donc ici maintenant, il dit que maintenant, tu auras le signe que c'est moi Dieu, qui met la malédiction maintenant dans ta maison. Tous les enfants, à leur jeune âge, 40 ans, 30 ans, 50 ans, ils vont, je vais les prendre à force de l'âge. Et la raison pour laquelle la malédiction arrive dans la maison de nos pères, c'est parce que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas ceux qui sont pratiqués. Et toi-même, j'ai un ami. Il dit que la chambre de mon père, il ne faut pas y entrer. Il ne faut pas entrer dans la chambre de mon père. Si tu rentres là-bas, même lui il m'a dit, une fois il est rentré, il a entendu une voix forte et il y avait personne. Il a entendu une voix forte, il y avait personne. Parce que dans la maison de son père, dans sa chambre, il a fait de sa maison la maison de Baal. Amen. Et c'est pourquoi dans les maisons des enfants de Dieu, il y a des maisons de Baal, les maisons de nos pères. Mais l'écriture est là. Il dit que lorsque maintenant tu vas voir que tous les ans tu vas aller au deuil. Et au deuil de ta famille. Mais comment ça se fait que tous les ans, tous les années, il y a le deuil de ta famille? C'est parce que il y a la maison, la malédiction paternelle, la malédiction maternelle. Amen. Et il y a la malédiction de la maison de famille. Amen. C'est juge qui nous dit ça. Amen. C'est pourquoi il a dit, commence à renverser l'autel de ton père. Amen. Bien-aimé, la prière sauver sa vie. La Bible dit celui qui renie sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc c'est-à-dire que toi, tu dois prier constamment, gêner constamment pour ta famille, pour que ta famille, pour briser les autels de Baal dans ta famille, pour la malédiction puisse cesser. Pourquoi la malédiction est venue? Parce que nous avons accepté de donner nos adorations à Baal. Amen. Et c'est pourquoi il dit, tu auras comme signe. Le signe c'est quoi? Il se trouve dans l'âge. Il est jeune. Il est mort de quoi? De rien. Amen. Le signe se trouve dans l'âge. C'est pourquoi tu auras comme signe, tes enfants mourront à la force de l'âge. Donc c'est-à-dire, comme Dieu, c'est un Dieu d'alliance, il n'a pas détruit, il n'a pas atteint extension, il n'a fait pas extension de sa vie, de la vie de toute la famille. Disons que ils vont vivre aussi longtemps que leurs générations vont aller. Mais il y aura un problème. Ils ne vont jamais atteindre la vieillesse. Ils ne vont jamais voir les petits enfants de leurs petits. Amen. Parce qu'ils seront tous pris à la force de l'âge. La force de l'âge, c'est quoi? Moi, à 60 ans, je n'arrive pas à suivre des personnes de 60 ans qui jouent au foot tous les jours. Même mon père, il a 70 ans. Il monte la montagne, je n'y arrive pas. Amen. Donc, 55 ans, c'est la force de l'âge. Amen. Amen. 55 ans, ils allaient force et boula. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, tu vas accepter que d'aller au deuil tous les ans.
Un dernier verset et nous terminons. Verset Exode 3, non, Exode 20. Exode chapitre 20. Verset 3. Amen. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Peuple de Dieu, nous allons maintenant nous lever et nous allons renverser les autels de Baal dans nos familles. Amen. Il y a d'autres écritures qui disent, parce que là il dit, dans le livre d'achat de roi, il dit qu'il a vendu l'héritage de nos pères. Amen. Comment tu vends l'héritage de ton père? C'est parce que Dieu t'a mis au monde. Et quand Dieu t'a mis au monde, il t'a mis au monde avec un enveloppe. Et cette enveloppe, c'est pour ta famille. Mais maintenant, toi, tu vends l'héritage de la famille. Tu vends la richesse. Et c'est pourquoi tu es toujours dans la pauvreté. C'est pourquoi les enfants ne viennent pas. C'est pourquoi le mariage ne prospère pas. C'est pourquoi il y a le combat dans le travail. Et c'est pourquoi la vie dans l'enfant de Dieu est médiocre. Parce qu'il y a un blocage. Et tu vois qu'il y a toujours le blocage dans ta vie. C'est parce qu'on a vendu ton héritage. Amen. On a vendu ton héritage. C'est pourquoi nous allons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, nous allons maintenant faire la confession. Amen. Là, nous avons vu comment le diable, il vient pour nous embrouiller. Il vient pour prendre toute une famille et mettre dans l'adoration. Et quelle offrande le diable demande? Le diable n'est pas comme le Christ qui demande juste à ce que nous louons. Le diable demande des choses. Amen. Il demande des choses. Il y en a qui sacrifient leurs enfants pour le travail, pour que leur entreprise puisse prospérer. Amen. Et donc, c'est ça qui va suivre la génération de tes enfants. Ton nom sera maudit jusqu'à là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons faire la confession. Amen. La confession sur les autels de nos pères. Amen. Si on peut fermer les yeux et si vous pouvez répéter derrière moi, amen, pour la confession. Et après ça, nous allons prier. Amen. Père Céleste, nous venons à toi pour adorer ton nom. Merci pour le message. Merci pour la révélation. Je te rends grâce, ô Jésus, pour ton amour pour moi. Je viens maintenant prendre autorité sur la puissance de Satan dans la maison de mon Père. Je viens les chasser dans les lieux arides, qu'il aille dans le feu au nom puissant de Jésus. Père Céleste, je viens prendre autorité sur toute puissance des ténèbres dans la maison de mon Père qui a volé mon héritage que tu m'avais donné. Je viens le reprendre par la puissance du sang de Jésus. Je le récupère. Toute la bénédiction qui m'a été donnée par toi, Jésus, dont le diable est venu me voler, séduire mes parents,
Au nom puissant de Jésus. Père céleste, je viens renverser l'autel de Baal de la maison de mon Père et tous ces prophètes qui prophétisent sur moi et sur ma famille, qu'ils soient renversés dans les liens arides et qu'ils soient balayés par le feu au nom puissant de Jésus. Père céleste, je viens en ton nom chasser tout puissant des ténèbres, les esprits de Baal, et je viens invoquer le nom de Jésus, la lumière du sang de Jésus-Christ dans la vie de ma famille, au nom puissant de Jésus. Père éternel, je viens maintenant chasser le Satan qui est assis sur le trône de ma vie pour bloquer la source de l'eau vive. Je le renverse maintenant au nom puissant de Jésus. Je le chasse et je leur donne d'aller dans le feu au nom de Jésus-Christ. Père céleste, je viens à toi Jésus et je veux maintenant faire rentrer ma famille pour adorer ton nom. Toi seul, je viens maintenant me présenter comme le rétablissement de ma famille. Oh ton nom Jésus, rétablis ma famille dans la grâce, restitue ma famille dans l'unité. Je m'oppose maintenant à Satan le diable qui vient mettre la mort successive dans ma famille, qui vient bloquer le mariage, qui vient bloquer la prospérité dans mon travail, qu'il soit renversé au nom puissant de Jésus. Je m'impose et je renverse maintenant les autels de Baal, les esprits de démons, les esprits marins, de la sorcellerie, les esprits de franc-maçon, les esprits d'occultisme dans la famille de mon Père. Je les renverse au nom de Jésus. Je les chasse au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce et nous glorifions ton nom. Nous te disons merci. Maintenant, nous allons remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur, élève tes mains et remercie Dieu. Remercie Dieu selon tes mots à toi. Remercie Dieu avec tes paroles à toi. Remercie Dieu avec tes mots. Remercie Dieu pour ta famille. Remercie Dieu parce que c'est toi la porte pour ta famille. C'est toi la porte pour ta famille. C'est toi la solution pour ta famille. Car l'Éternel dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel aimé. Merci de ta grâce dans notre vie. Gloire à toi Père. Louange à toi mon Dieu mon Père. Nous élevons ton nom et nous rendons grâce à ton Saint-Nom Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père Tout-Puissant. À toi la gloire. À toi la puissance et le règne. Au nom puissant de Jésus.